Hello les amis, bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui, on va parler de publi-postage, d'accord? Et lorsque vous travaillez sur votre document Word, en général, vous avez à rédiger des documents, des rapports, ainsi de suite, mais il arrive que vous ayez à écrire des lettres destinées à plusieurs personnes, écrire des factures pour les clients ou définir des offres. C'est dans ce cadre-là que vous allez utiliser les publi-postages. Donc, les publi-postages ont une fonction très précise. Lorsque vous avez donc des lettres, des offres ou de la documentation à envoyer à plusieurs personnes, vous pouvez utiliser le publi-postage. Donc ici sur notre logiciel, vous savez déjà, on a un onglet appelé publi-postage. Donc lorsque vous voulez créer un publi-postage, il faudrait tenir compte d'un certain nombre d'éléments. D'abord, il faut définir votre source de données. Vous allez voir comment faire cela. Ensuite, il faudrait rédiger votre lettre. Lorsque vous rédigez une lettre à plusieurs personnes, vous avez déjà un même contenu qui est là, d'accord? Et puis, vous l'envoyez seulement à plusieurs personnes. Il suffit juste de changer les différentes informations, à savoir l'adresse de la personne, voilà, si c'est, voilà, du client, ainsi de suite. Donc, une fois cela fait, vous avez donc la possibilité d'imprimer maintenant votre document sur plusieurs pages et puis l'envoyer directement. Donc, on va créer un nouveau document. On met CTRL-N, d'accord, et puis on va saisir notre message. Donc ici, je vais prendre ce message là, d'accord, et puis je vais donc le mettre dans mon document. Voilà, ensuite on va commencer étape par étape à la création de notre publi-postage. Maintenant, lorsque vous cliquez sur publi-postage, vous allez définir votre source de données. Ici, vous avez dans le groupe démarrer la fusion et le publi-postage. Vous avez ici démarrer la fusion et publi-postage comme fonction. Donc, vous pouvez définir ici une source de données comme lettre, courrier, enveloppe, étiquette. Et pour la sélection de votre destinataire, lorsque vous n'avez pas une liste de destinataires déjà prédéfinie, c'est rarement le cas dans les entreprises et tout. Vous serez obligé de créer ici, voilà, une nouvelle liste. Sinon, vous avez la possibilité de cliquer sur liste existante et puis directement aller dans votre ordinateur et sélectionner ici votre source de données et puis directement l'ouvrir, d'accord? Et là, vous avez donc les informations et puis vous le sélectionnez directement pour l'afficher. Ici, pour notre cas, nous, on n'a pas de source de données. Je vais créer une liste là, une petite liste. Je vais revoir ma liste, je vais nommer publi, je l'ouvre là. En principe, je vais entrer des données à l'intérieur pour l'affichage. Donc ici, vous avez donc modifié la liste destinataire qui est déjà active puisque nous avons déjà défini, voilà, ici la liste, d'accord? Le fichier que je viens de charger là, il est ici. Et puis le destinataire, c'est quoi? J'ai mis le nom Diallo, Mamadou Gandal, ainsi de suite. Voilà le nom de la société, l'adresse, et puis le pays. Voilà, le numéro de téléphone, c'est déjà enregistré. Donc pour une liste que vous avez au sein de votre entreprise, vous avez déjà une liste sous forme Excel, vous pouvez directement l'intégrer. Ou vous avez donc la possibilité d'entrer, voilà, les informations ici, la civilité, le prénom, ainsi de suite. Et ensuite, une deuxième ligne où vous chargez, une troisième, une quatrième, ainsi de suite, que vous pouvez maintenant enregistrer. Comme je l'ai dit dans la sélection des destinataires, vous avez donc la possibilité d'ajouter des éléments dont vous avez besoin, d'accord? À chaque fois, lorsque vous finissez, vous avez donc cette possibilité d'ajouter une nouvelle entrée et saisir les informations, d'accord? Vous avez aussi la possibilité de personnaliser les colonnes ici, donc supprimer par exemple une partie ou ajouter donc un élément. Vous pouvez ajouter vos propres colonnes ou voilà, supprimer d'autres qui ne vous intéressent pas automatiquement et ensuite remplir les informations dont vous disposez. Mais l'idéal serait d'avoir un fichier Excel
avec voilà, bien étiqueté, bien ordonné et justement utiliser maintenant cette partie-là, une liste existante et puis voilà, directement l'importer ici. Ensuite, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une insertion de champ de fusion sur cette partie-là ici. Lorsque les données sont déjà entrées, par exemple, moi j'ai déjà mis une information sur la civilité. D'accord, je mets ça ici. D'accord, j'enlève l'aperçu d'abord. Et puis je reviens ici, j'ajoute le prénom. J'ajoute un champ. Non. J'ajoute aussi un champ société. J'ajoute un champ ville. Je mets ça à la ligne. OK. Et puis, peux-je ajouter toutes les informations que j'ai rentrées. D'accord. Ici, voilà. Ce sera ici l'affichage de mon message. Et puis, les informations de destination. Ici, pour avoir un aperçu, je clique sur aperçu des résultats pour récupérer les informations de la liste. Vous voyez là, automatiquement, nous avons cette information qui s'affiche. D'accord. Ensuite, on peut terminer ici la fusion et afficher ici le nombre de pages que nous voulons directement. Pour ce faire, on n'a qu'une seule page. Là, on va maintenant définir un nombre de pages pour les destinataires. En principe, ici, on devrait avoir plusieurs documents lorsque nous venons sur la modification du document individuel ici. On applique la fusion sur tout, on clique sur OK. Donc, on devrait avoir plusieurs voilà, documents voilà, en rapport. Mais pour le moment, puisque nous avons une seule liste, en principe, lorsque vous avez donc plusieurs destinataires, vous avez donc plusieurs documents en fonction de votre voilà, liste. Ici, moi, je vais donc m'hasarder à ajouter une, voilà, une autre liste, d'accord. Voilà, et puis je valide par OK, d'accord. Donc là, on me demande encore d'enregistrer ça. Donc j'ai enregistré ça aussi, d'accord. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc je peux importer cela aussi comme une liste existante. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je reprends cette partie-là. J'insère les champs. Voilà, aperçu. Vous voyez donc la liste que je viens d'insérer là. Et puis, je clique sur modification, apporter sur tout le document, d'accord. Voici donc, vous voyez le nombre de pages. Ici, vous avez maintenant la possibilité de modifier le contenu de chaque partie. Ici, normalement, ça devrait prendre tout le document, mais nous n'avons qu'une seule, donc un seul élément de liste. Il faudrait avoir une base de données pour faire une application de manière générale. Vous remarquerez une chose, la liste que nous recherchons dans le Publipostage est une base de données déjà créée. Ici, vous voyez, lorsque nous allons sur l'ordinateur pour récupérer voilà, notre document, vous voyez que nous avons une base de données. Lorsque nous cliquons dessus pour l'ouvrir déjà, vous voyez ici une base de données Access. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il est possible, donc il est mieux, même préférable de travailler sur vos documents ici de manière structurée, d'accord, et ensuite faire l'import, d'accord. Et voilà, donc lorsque vous réalisez l'import, vous avez maintenant la possibilité de revenir ici et de travailler tranquillement sur votre document. Après, maintenant, vous allez donc mettre le contenu. Peut-être que vous allez un peu plus personnaliser pour chaque voilà, individu. Ici, je reprends cette partie encore pour une dernière fois. D'accord. Vous avez prénom, vous avez nom, il n'y a pas de souci. D'accord, je garde ça tel quel. Et puis, je mets le nom de la société.
Voilà, ensuite je mets la ville. Ensuite, je mets le pays. Donc déjà l'aperçu est actif et vous voyez, nous avons là donc et puis on termine ici la fusion en appliquant sur tout le document. D'accord? Voilà, donc ensuite lorsque vous finissez, vous voyez ici nous avons une première page, nous avons une deuxième page. Voilà donc la magie. Vous voyez ici c'est pour le premier destinataire. Ici c'est le deuxième destinataire comme je le disais tantôt. Ici c'est le troisième conformément à la base de données que nous avons ici. D'accord? Donc lorsque vous finissez ça, vous avez maintenant la possibilité de personnaliser votre voilà, message dans chaque page. Sinon, vous avez donc vous pouvez laisser tel quel, il n'y a pas de souci. Si c'est un message commun à tous les destinataires. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez donc la possibilité maintenant dans votre public postage d'imprimer automatiquement votre document. D'accord? Ici, nous avons notre document. Vous pouvez donc imprimer sans problème pour partager à vos destinataires. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette partie-là. J'espère que vous avez réussi à le faire. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Hey, hey.